Avez-vous déjà ressenti cette impression étrange, oppressante, que quelque chose d'incommensurable est sur le point de se produire, mais que personne n'ose en parler ouvertement? Ces jours-ci, derrière les murs séculaires du Vatican, un drame silencieux se noue, une agitation inhabituelle s'est emparée des lieux saints. Des cardinaux, le visage fermé, arpentent les longs couloirs de marbre, leurs regards fuyants en disent parfois bien plus que tous les discours officiels. Une tension palpable, presque électrique, flotte dans l'air, comme si un secret trop lourd, trop dangereux, menaçait d'exploser à tout instant et de secouer les fondations même de l'Église. Une information, filtrée avec une extrême prudence de sources proches du Saint-Siège, a provoqué une onde de choc au sein de la curie romaine. Ce qui émerge aujourd'hui, dans la plus grande discrétion, pourrait non seulement redéfinir notre perception du pontificat du pape François, mais également altérer de manière irréversible le cours de l'histoire de l'Église catholique tout entière. Les questions se bousculent, angoissantes. Que se passe-t-il réellement derrière ces remparts? Pourquoi certains princes de l'Église semblent-ils si visiblement troublés, presque craintifs? Quels mystères, quelles informations cruciales détiennent-ils que le reste du monde ignore encore? Ce n'est pas une simple querelle théologique ou une divergence pastorale. Nous touchons ici au cœur même de la foi, à des enjeux spirituels d'une gravité exceptionnelle. Des murmures insistants évoquent des prophéties oubliées, des signes célestes qui trouveraient enfin leur accomplissement, tandis que d'autres, plus alarmistes, redoutent qu'une lutte de pouvoir occulte, une guerre d'influence silencieuse, ne fasse rage dans les appartements sacrés, au plus près du trône de pierre. Tout ce qui a été soigneusement dissimulé pendant des années, protégé par le sceau du secret, pourrait être sur le point d'éclater au grand jour. Mais le monde est-il prêt à entendre cette vérité? Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir n'est pas une simple chronique des événements, mais une révélation qui pourrait bien ébranler vos certitudes les plus profondes. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. C'était une matinée d'avril, fraîche et lumineuse. Le soleil romain inondait la place Saint-Pierre de ses rayons dorés, mais à l'intérieur des murs du Vatican, l'atmosphère était loin d'être aussi sereine. Une réunion extraordinaire, non annoncée, avait été convoquée en urgence, loin des canaux de communication officiels. Seuls les cardinaux les plus proches du pape François étaient présents, et sur leur visage se lisait une inquiétude qui ne trompait pas, comme s'ils pressentaient qu'ils allaient entendre des paroles capables de dynamiter toutes leurs assurances. Restez bien avec nous, car au fil de ce récit, nous lèverons le voile sur des éléments encore plus troublants concernant les avertissements reçus au plus haut niveau de l'Église. Quel secret si terrible a pu transformer ainsi l'ambiance feutrée de la cité papale en un lieu de tension et d'appréhension manifeste? Et quelle en sera l'issue? Au cœur de cette assemblée secrète, selon notre source confidentielle au sein de la curie, le Saint-Père aurait partagé la raison de cette convocation inhabituelle. Il aurait reçu une communication privée, une sorte de dossier spirituel d'une nature exceptionnelle, provenant d'un monastère isolé, niché au cœur des terres reculées d'Europe orientale. Ce document énigmatique contenait le récit d'une vision, une révélation divine présumée, truffée de symboles anciens et rédigée dans une langue archaïque que seuls quelques rares experts étaient encore capables de déchiffrer. Pourtant, au-delà de la complexité du langage, quelque chose dans la substance même de ces paroles avait touché le pape François au plus profond de son être. Ce n'était pas tant le caractère hermétique du message qui l'avait ébranlé, mais bien plus le ton d'urgence, la charge quasi apocalyptique qui s'en dégageait, annonçant un tournant majeur, une fracture imminente au sein même de l'Église. Mais qu'est-ce qui pouvait bien troubler à ce point un homme de la stature du pape François, lui qui, tout au long de son pontificat, a dû affronter avec courage et détermination tant de défis, des crises morales internes aux turbulences géopolitiques mondiales? La réponse, aussi surprenante soit-elle, semble puiser ses racines dans les profondeurs oubliées de l'histoire et de la mystique chrétienne, dans une antique prophétie, attribuée à un moine visionnaire du Xe siècle. Ce texte, longtemps resté dans l'ombre, parlait d'une époque future où les successeurs de Pierre seraient tiraillés entre la lumière et les ténèbres, où une division insidieuse menacerait l'unité, et où le signe de cette épreuve ne serait perceptible que par les cœurs purs, par ceux dont le regard spirituel n'a pas été obscurci par les vanités du monde. Durant cette réunion à huis clos, le pape François, le visage grave, aurait alors partagé avec l'Assemblée ces phrases terribles, tirées de ses méditations sur le message reçu. Le temps de la division a commencé, et celui qui a des yeux pour voir, verra. Un silence de plomb s'abattit sur la salle. Aucun des cardinaux présents n'osa prendre la parole immédiatement. Certains baissèrent les yeux, comme accablés par le poids de cette déclaration. D'autres cherchaient du regard une confirmation, ou peut-être un démenti, sur le visage de leur frère.
Qu'avait voulu dire exactement le souverain pontife? Était-ce un simple avertissement, une confession voilée de ses propres inquiétudes, ou un appel pressant à une vigilance accrue? C'est alors qu'un des cardinaux les plus âgés, connu pour sa grande discrétion et sa fidélité indéfectible, se leva lentement. D'une voix empreinte de respect et d'une visible émotion, il s'adressa au pape. « Très Saint-Père, si ce que vous craignez est vrai, alors nous devons nous préparer. Mais qui devra savoir et qui devra garder le silence ?» Le pape ne répondit pas verbalement. Il se contenta de poser la main sur un petit livre ancien qui reposait à côté de lui, un ouvrage dont la couverture élimée témoignait du passage du temps et de fréquentes consultations. Peut-être là, dans ces pages jaunies, se cachait la clé de l'énigme, l'explication de ce tournant redoutable qui inquiète aujourd'hui les plus hautes sphères de l'Église, une vérité écrite par des mains inspirées il y a des siècles, mais tragiquement ignorée pendant trop longtemps. Et ce n'était que le commencement d'une série de révélations qui allait secouer encore davantage la barre de pierre, car d'autres signes et d'autres messages allaient bientôt converger, confirmant l'imminence d'un choix crucial. Ce ne fut effectivement que le prélude. Car après cette réunion secrète et les paroles pesantes du souverain pontife, les murmures commencèrent à circuler avec une insistance nouvelle dans les dédales du Vatican, tels des échos furtifs se répercutant entre les colonnades du Bernin. Personne n'osait encore parler ouvertement de ce qui avait été dit, de ce qui avait été entendu, mais il suffisait d'observer l'inhabituel balai des prélats, les allées et venues discrètes dans les appartements les plus secrets du palais apostolique, pour comprendre que quelque chose de grave était en train de se tramer. Ce n'était plus la routine de la bureaucratie vaticane, ni les habituelles consultations entre les chefs de dicaster. C'était différent, plus tendu, plus lourd de sous-entendus. Une fissure invisible, mais profonde, commençait à se dessiner au sein même de la curie, séparant ceux qui prenaient le silence prudent, la dissimulation pour éviter le scandale, et ceux qui, au plus profond de leur conscience, commençaient à craindre que ce silence ne devienne complice, voire dangereux. L'un des cardinaux les plus jeunes, un homme respecté tant pour sa vive intelligence scientifique que pour sa foi ardente, aurait, selon nos informations, fait part à quelques confrères d'une coïncidence des plus troublantes. En étudiant le compte-rendu de la vision reçue par le pape, il avait noté que certains symboles et figures énigmatiques coïncidaient de manière stupéfiante avec des passages obscurs présents dans d'antiques manuscrits conservés à la Bibliothèque apostolique vaticane. Des textes très anciens, rarement consultés, dont certains avaient même été partiellement censurés au fil des siècles, souvent écartés avec une certaine condescendance comme de simples allégories médiévales sans grande portée. Mais que se passe-t-il lorsque le symbolisme de ces écrits anciens se met à refléter avec une précision inquiétante les événements contemporains, les angoisses présentes? C'est là que commençait à poindre la véritable alarme. Un détail en particulier, extrait des replis de ces prophéties millénaires, glaça le sang de ceux qui en eurent connaissance. Il y était fait référence à un futur conclave, un conclave qui serait empoisonné par des choix imposés, des cœurs corrompus, un temps terrible où l'homme vêtu de blanc se retrouverait seul, pris entre l'olivier et l'épée. Face à de telles paroles, l'effroi était général. Personne ne savait comment interpréter avec certitude ces prédictions. Certains y voyaient l'annonce funeste du prochain conclave, celui qui suivrait le pontificat actuel. D'autres, plus troublés encore, commençaient à se demander si ces lignes prophétiques ne décrivaient pas, en réalité, une situation déjà en cours, un drame qui se jouait sous leurs yeux, masqué par les apparences d'une normalité de façade. Pendant ce temps, au sein du Vatican, quelques cardinaux, parmi les plus conscients de la gravité de l'heure, commencèrent à organiser des rencontres privées, de petites réunions discrètes, en dehors de tout agenda officiel, pour discuter entre eux des implications possibles de ce qu'ils avaient appris ou deviné. Le mot « division » revenait fréquemment dans leurs échanges, non pas une division doctrinale claire et définie, mais quelque chose de plus subtil, de plus insidieux, une fracture spirituelle, une ligne de partage invisible qui traversait les cœurs et les consciences. Certains n'hésitaient pas à parler ouvertement d'une possible infiltration, d'une stratégie pensée sur le long terme pour dévier subtilement la barque de pierre de sa trajectoire traditionnelle. D'autres, plus mesurés ou peut-être plus craintifs, préféraient y voir des peurs infondées, des suggestions nées de la fatigue et des multiples difficultés du temps présent. Pourtant, au fond d'eux-mêmes, tous sentaient que ce malaise persistant, cette angoisse diffuse, n'était pas le fruit du hasard. C'était comme si une ombre menaçante s'étendait lentement mais inexorablement sur les palais sacrés. Et le fait que personne ne parvienne encore à nommer clairement cette menace, à en définir les contours précis, ne faisait que la rendre plus puissante, plus oppressante, plus réelle. Face à cette tourmente invisible, le pape François, lui, semblait se recueillir davantage, s'enfonçant plus profondément encore dans le silence et la prière. Ses gestes publics les plus récents,
comme ce regard prolongé et douloureux vers le grand crucifix durant l'Angélus, ou cette main qui tremblait visiblement en touchant la relique de Saint Pio da Pietrelcina, geste autrefois interprété comme de simples expressions de sa dévotion personnelle, commençait désormais à être lu sous un jour nouveau, plus sombre. Peut-être portait-il seul un fardeau que nul autre, en dehors de lui, ne pouvait véritablement comprendre ni même imaginer. Mais de nouveaux documents, encore plus explicites, allaient bientôt faire surface, apportant des précisions terrifiantes sur la nature de ce combat spirituel. Effectivement, la tourmente ne faisait que commencer. Dès le lendemain de ces premières révélations officieuses, un nouveau document, d'un caractère encore plus confidentiel, fut discrètement acheminé à un groupe restreint de cardinaux, triés sur le volet. Il n'était pas signé, mais la calligraphie soignée et le style érudit ne laissaient que peu de doute aux experts. Il émanait très probablement d'un archiviste de longue date du Vatican, un de ces gardiens silencieux de la mémoire de l'Église, connaissant les arcanes et les secrets les mieux enfouis de son histoire. Les premières lignes étaient d'une simplicité trompeuse, presque anodine, mais quelques phrases suffirent pour que les destinataires comprennent le poids et la gravité du message qu'il contenait. Ce n'est pas la première fois que l'Église est mise à l'épreuve de l'intérieur, commençait le texte, mais cette fois, le feu ne vient pas de l'extérieur. Il a été allumé au-dedans. Le document faisait ensuite référence à une série d'événements survenus au cours des derniers mois, des faits isolés qui, mis bout à bout, dessinaient un tableau pour le moins préoccupant. Des décisions prises à la dernière minute de manière inexplicable, des nominations soudaines à des postes clés, des silences assourdissants de la part de figures éminentes de la hiérarchie ecclésiastique face à des questions cruciales. Mais le détail le plus déconcertant, celui qui suscita une véritable stupeur, fut la mention d'une rencontre secrète qui se serait tenue quelques semaines auparavant dans un monastère isolé près de Rieti. Cette réunion aurait rassemblé 2 cardinaux particulièrement influents et un vieux théologien, personnage discret mais réputé dans certains cercles pour ses interprétations audacieuses des prophéties mariales. De cet entretien, aucune trace officielle, aucun compte-rendu, mais quelques paroles, prétendument transcrites à la dérobée par un témoin anonyme, jetaient une lumière crue sur la teneur des échanges. Si la Vierge apparaît de nouveau, aurait affirmé le théologien, ce ne sera pas pour bénir, mais pour avertir. Si, en entendant ces paroles, une profonde émotion vous saisit et que vous ressentez l'appel à affirmer votre espérance en la protection divine, partagez simplement Amen dans les commentaires ci-dessous. À ces éléments déjà troublants, un autre vint s'ajouter, contribuant à épaissir le voile de mystère. Lors d'une visite privée à la basilique Sainte-Marie Majeure, le pape François se serait attardé bien plus longuement que d'habitude devant l'icône vénérée de la Salus Populi Romani, protectrice du peuple romain. Selon le témoignage d'un custode présent ce jour-là, le Saint-Père aurait été vu murmurant une prière inhabituelle, des mots entrecoupés de sanglots, dont seules quelques bribes auraient été saisies. « Protégez vos enfants, même d'eux-mêmes. » Personne ne sut sur le moment interpréter le sens exact de cette supplication angoissée, mais certains, dans les cercles informés, commencèrent à faire le lien avec les messages et les avertissements qui circulaient sous le manteau. Le mystère s'épaississait de jour en jour. Que savait réellement le pape François? Qu'avait-il lu, entendu, ou peut-être même vu, qui le poussait à se retirer de plus en plus fréquemment dans la solitude de sa chapelle privée, à consulter fiévreusement d'antiques textes oubliés et à limiter de manière significative ses apparitions publiques et ses prises de parole? Était-ce simplement la fatigue d'un homme âgé portant un lourd fardeau, ou la conscience aiguë que quelque chose de bien plus grand, de bien plus redoutable, était en train de s'approcher, tel un orage inéluctable? Pendant ce temps, la rumeur d'un nouveau document, encore plus direct et explicite, se répandait parmi les quelques membres du Sacré Collège jugés les plus fiables. Il se disait qu'il était destiné à être discuté très prochainement, à porte close, et que ces pages contenaient des informations si explosives qu'elles feraient trembler même les esprits les plus sceptiques et les plus endurcis. Quelle vérité cachée s'apprêtait donc à être dévoilée, et l'Église était-elle prête à l'affronter? La réunion tant attendue fut finalement convoquée dans le plus grand secret, au sein même de la Domus Sancta Martha, la résidence du pape. Nul communiqué officiel, nul ordre du jour écrit. Seulement des invitations verbales, transmises par des regards entendus et des hochements de tête discrets. Les cardinaux conviés étaient peu nombreux, mais ils avaient été choisis avec une extrême précision. Certains étaient connus pour leur indéfectible loyauté envers le souverain pontife, d'autres pour leur farouche indépendance spirituelle et leur liberté de parole. Tous, cependant, partageaient un trait commun. C'étaient des hommes qui, à divers moments de leur vie et de leur ministère, avaient manifesté un lien profond avec le discernement spirituel, une sensibilité particulière aux signes prophétiques. Sur la table, devant eux, fut déposé avec solennité non pas une copie, mais un manuscrit original, un codex ancien, visiblement usé par le temps, jauni par les siècles. Il était rédigé en latin, mais des annotations énigmatiques
courait dans les marges, en grec ancien et même en araméen. Selon les informations qui nous sont parvenues, ce texte rarissime relatait une vision, une illumination mystique reçue par un moine ermite ayant vécu entre le 9e et le 10e siècle. Ce document précieux, transmis et caché pendant des centaines d'années dans la bibliothèque d'un monastère bénédictin isolé, n'aurait été redécouvert que tout récemment par une équipe de chercheurs érudits du Pontificio Istituto Oriental. La vision décrivait une église vêtue de splendeur, mais secrètement blessée de l'intérieur. Elle annonçait un temps de confusion où les guides perdront la direction et le peuple se tournera avec angoisse vers les signes du ciel. Mais ce fut une phrase en particulier, une seule, qui jeta un froid glacial dans l'assemblée. Elle disait « Et lorsque le successeur de Pierre portera le nom de la miséricorde, celui-là verra la face cachée de la douleur éternelle, et il devra alors décider s'il doit se taire ou crier. » Une prophétie qui semblait désigner de manière troublante, presque explicite, le pape François lui-même, lui qui avait fait de la miséricorde divine le cœur battant de son pontificat. L'atmosphère dans la salle devint soudain pesante, chargée d'une émotion contenue. Quelques cardinaux commencèrent à échanger à voix basse, visiblement secoués. D'autres restaient pétrifiés, absorbant en silence le poids terrible des paroles qu'ils venaient d'entendre. L'un d'eux, la voix brisée par l'émotion mais le ton ferme, osa finalement rompre le silence. Si ceci est véritablement un signe du ciel, alors mes frères, nous ne pouvons plus l'ignorer. Mais comment discerner avec certitude la voix de Dieu du tumulte et des illusions du monde? Un autre cardinal, plus âgé, lui répondit avec une gravité solennelle. Par la prière, mon frère, et par le courage de la vérité, même lorsque celle-ci est crucifiante. C'est à cet instant précis que le pape François, qui était resté silencieux et absorbé jusque-là, leva lentement la tête. Ses yeux, profonds et voilés d'une immense fatigue humaine, parcoururent un les visages tendus de ses plus proches conseillers. Puis, d'une voix calme et portant le poids de l'autorité suprême, il déclara « Nous avons reçu un avertissement. Je ne sais pas encore exactement de qui il provient et sous quelle forme ultime il se manifestera, mais je sais, avec une certitude intérieure, que nous ne pouvons plus feindre de ne pas entendre, de ne pas voir. » Un nouveau silence tomba sur l'assemblée. Mais cette fois, il était différent. Ce n'était plus le silence de la stupeur ou de la peur, mais celui, plus profond, de ceux qui ont entrevu une réalité qui dépasse l'entendement humain, de ceux qui savent que les décisions à venir ne seront pas simplement administratives ou pastorales, mais spirituelles et décisives pour l'âme même de l'Église. C'est alors qu'un des présents, presque à voix basse, comme redoutant la réponse, posa la question fatidique. « Très Saint-Père, devons-nous nous préparer à un nouveau conclave ?» La réponse du pape ne fut pas immédiate, mais un imperceptible hochement de tête, chargé d'une infinie tristesse, suffit à faire trembler les cœurs de ceux qui en furent témoins. Le sort en semblait jeté, mais quelles en seraient les conséquences concrètes et immédiates pour la gouvernance de l'Église et pour le monde? Au dehors des murs léonins, la vie romaine continuait de s'écouler, avec son flux incessant de touristes et de pèlerins qui se pressaient sur la place Saint-Pétersbourg, totalement inconscients du drame silencieux qui se jouait à quelques mètres d'eux dans le secret des palais apostoliques. Mais à l'intérieur, tout était en train de basculer. Si les préparatifs officiels du Grand Synode d'automne suivaient leur cours en façade, les véritables conversations, celles qui comptaient, se déroulaient désormais ailleurs, dans l'ombre des longs couloirs déserts, au cœur des chapelles privées baignées d'une lumière tamisée, ou encore dans le silence des sanctuaires isolés où seul le crépitement des cierges accompagnait les prières angoissées de quelques initiés. Au centre de ce mouvement discret, un groupe encore plus restreint de prélats et de conseillers de confiance examinait avec une attention fébrile un second document, manuscrit lui aussi, et qui leur avait été remis par une source tout aussi mystérieuse. Un ancien nonce apostolique, un diplomate du Saint-Siège qui, plusieurs années auparavant, avait brusquement quitté ses fonctions pour se retirer du monde dans la prière et la pénitence. Ce texte, d'une densité spirituelle impressionnante, contenait la description détaillée et angoissante d'une vision reçue en songe par cet homme de Dieu. Il y décrivait un homme vêtu de blanc, à genoux devant une croix brisée, tandis qu'autour de lui, des figures sombres, encapuchonnées, psalmodiaient des paroles dans une langue inconnue, gutturale, chargée d'une angoisse et d'une menace palpable. Dans cette vision, le ciel au-dessus de Rome était rouge comme le feu, et la basilique Saint-Pierre elle-même apparaissait déformée, comme pliée sous le poids d'une force invisible et malveillante. Certains, parmi ceux qui eurent accès à ce récit, y virent une allégorie de la crise profonde qui secouait l'Église de l'intérieur. D'autres, plus littéralistes ou peut-être plus enclins à croire aux avertissements célestes, y perçurent l'annonce d'un événement futur, terrible et concret. Mais ce qui frappa le plus les esprits, ce fut la phrase finale de ce témoignage onirique, prononcée par une voix mystérieuse. Quand les purs seront réduits au silence, alors les pierres crieront, et le sang des justes brillera comme la rosée de l'aurore.
Nul ne savait exactement ce que signifiaient ces paroles énigmatiques, mais personne, absolument personne, n'osa les ignorer ou les prendre à la légère. Pendant ce temps, parmi les fidèles du monde entier, quelque chose était aussi en train de changer. Des vidéos non officielles, prises à la dérobée, montrant le pape François en prière profonde, parfois jusqu'aux larmes, commençaient à circuler sur Internet, suscitant des réactions contrastées. Certains, prompts à la critique, l'accusaient de faiblesse. D'autres, plus nombreux et touchés par sa détresse visible, voyaient en lui un prophète souffrant, portant sur ses épaules le poids des péchés du monde. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Un vaste mouvement de prière, silencieux et spontané, naquit alors au sein de nombreuses communautés religieuses et de groupes de laïcs à travers le globe. Chapelets ininterrompus, adoration eucharistique prolongée, jeûnes et supplications. Tous unis par une même intuition, une même sensation partagée, difficile à expliquer avec des mots, mais impossible à ignorer. Quelque chose de majeur était en train d'arriver. Et au milieu de cette tempête invisible, le pape François demeurait là, solide comme un roc, mais visiblement transformé, plus recueilli, plus absorbé encore dans un dialogue intérieur intense. Il commença à écrire, de sa propre main, de longues pages dans son journal personnel, des réflexions intimes qu'il confia ensuite à son secrétaire particulier avec cette recommandation précise et quelque peu funeste. Si quelque chose devait m'arriver, ces paroles devront être lues. L'existence même de ces écrits secrets ne fit qu'accroître la tension et la question qui commençait à sourdre sur toutes les lèvres des observateurs les plus attentifs devenait inévitable. Le pape se prépare. Mais à quoi exactement? Et quel message ultime voulait-il laisser à une église au bord du précipice? Au cœur d'une de ces nuits romaines, denses de silence et de prière, alors que la ville éternelle dormait sous un voile d'étoiles, le pape François reçut une visite pour le moins inattendue. Un frère âgé, humble franciscain venu d'Assise, se présenta aux portes du Vatican. Sa venue n'avait pas été annoncée, ne figurait sur aucun agenda, mais le Saint-Père l'accueillit avec la chaleur d'un frère attendu de longue date. Les deux hommes s'entrèrent durant de longues heures, seuls, dans la chapelle privée du souverain pontife, agenouillés côte à côte devant le Saint-Sacrement. Nul ne sait ce qui fut dit durant cette conversation intime et profonde, mais au terme de cet échange, le visage du pape François, bien que toujours marqué par la fatigue, semblait empreint non pas d'un soulagement illusoire, mais d'une détermination nouvelle, calme et résolue. Dès le lendemain, lors d'une célébration eucharistique privée, en présence de quelques membres triés sur le volet de la curie romaine, le pape prononça des paroles fortes, des mots qui ne furent jamais rapportés dans les bulletins officiels, mais qui marquèrent au fer rouge l'esprit de ceux qui les entendirent. Nous sommes entrés, dit-il d'une voix grave, dans un temps où la vérité n'est pas seulement remise en question, mais où elle est sciemment travestie. Le mal ne se présente plus sous les traits hideux de l'ennemi déclaré, mais il arbore le masque souriant de l'ami, du conseiller bienveillant, et c'est précisément ce qui le rend encore plus insidieux et dangereux. Cette sentence, murmurée plus que proclamée, mais d'un poids écrasant, laissa l'assistant sans voix. Pendant ce temps, les signes d'une transition silencieuse mais inexorable se multipliaient au Vatican. Certains cardinaux, parmi les plus proches collaborateurs du pape, avaient été discrètement invités à préparer des dossiers confidentiels, des notes de synthèse en vue d'éventuels développements futurs. L'hypothèse d'un nouveau conclave, encore chuchotée quelques semaines auparavant, était désormais devenue une réalité inconfortable, une perspective à peine voilée, envisagée non par manque de foi en la Providence, mais par la perception aiguë et grandissante que quelque chose, au plus haut niveau de l'Église, était sur le point de changer radicalement, et peut-être pas selon les plans et les calculs humains. Ce fut au cours d'une de ces longues nuits d'adoration solitaire que le pape François rédigea une lettre destinée à rester scellée jusqu'au jour de sa mort. Ce n'était pas un testament matériel réglant des affaires terrestres, mais une consigne spirituelle, un message ultime à ses successeurs. Il leur aurait recommandé, avec une insistance paternelle, de ne jamais céder aux compromis mortifères déguisés en miséricorde facile, ni à l'attrait du pouvoir travesti en service humble. Cette lettre fut remise en main propre à un cardinal étranger, connu pour son intégrité doctrinale et sa profonde piété, avec cette unique et énigmatique instruction. Lorsque tu sentiras le silence peser plus lourd que le bruit du monde, alors tu sauras que le moment est venu de la lire. Le vieux frère d'Assise était reparti vers son couvent le matin suivant, aussi discrètement qu'il était venu. Mais dans le cœur du pape François demeurait la trace indélébile de cette rencontre. Il avait reçu, d'une manière mystérieuse mais indubitable, la confirmation que le combat spirituel qu'il menait n'était pas solitaire. Aux quatre coins du monde, des hommes et des femmes de foi, des âmes priantes, ressentaient le même appel intérieur, le même avertissement prophétique. La bataille qui se préparait ne se gagnerait pas à coups de votes et de documents, mais avec les armes du cœur, la prière, le jeûne
et une confiance éperdue en la puissance de Dieu. Le temps semblait s'être suspendu, et pourtant chaque jour qui passait pesait le poids d'un siècle. Dans les gestes du pape, on percevait une douceur nouvelle, mais aussi une solennité qui confinait parfois à l'adieu. Il parlait moins, mais priait davantage. Il observait les fidèles avec des yeux souvent embués de larmes, comme pour graver chaque visage dans la mémoire de son cœur. Sa voix, quoique fragile, était devenue plus incisive, chaque mot choisi avec soin, chaque silence une déclaration. L'appareil ecclésiastique poursuivait sa routine, mais en filigrane, on percevait le frémissement de l'attente. Une attente qui n'était pas de la peur, mais une prise de conscience aiguë, comme le silence qui précède une révélation, un souffle retenu avant l'éclatement de la vérité. Et cette vérité, selon ceux qui côtoyaient le pape au plus près, il l'avait déjà contemplée, non dans la matérialité des faits, mais dans l'esprit. François avait reçu un signal, un appel intérieur qui le préparait à un acte ultime, la remise totale de sa charge et de sa personne entre les mains de Dieu. Un matin, lors d'une brève homélie dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe, il laissa tomber ces mots qui résonnèrent longtemps dans le cœur des présents. Lorsque l'esprit souffle avec force, ou bien l'on demeure solidement ancré dans la foi, ou bien l'on est emporté. Il n'y aura pas de troisième voie. Un cardinal âgé, sortant de la chapelle, aurait confié plus tard. C'est comme s'il savait que quelque chose est sur le point de se terminer, mais il aborde non avec tristesse, mais avec une paix profonde. Cette paix était peut-être le signe que le tournant tant redouté n'était pas seulement un péril, mais aussi une chance inouïe de purification et de renaissance. Le message reçu par François était un appel au courage de la vérité et à la lumière. Les événements à venir ne seraient que le reflet de ce qui s'était déjà joué dans les cœurs, dans ce dialogue intime entre chaque âme et son Créateur. Alors que nous méditons sur la force de la foi face à l'inconnu et sur la fidélité de Dieu qui n'abandonne jamais son Église, si vous croyez et voulez déclarer que l'Esprit Saint guide ces pas, partagez cette puissante affirmation dans les commentaires. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.